Vous avez soif de connaissances mycologiques de haut niveau? Eh bien, il est temps de plonger dans les trésors des ouvrages anglais. Salut à tous, c'est Andrea de cultiverleschampignons.com. Bien que l'on trouve de bons livres sur la culture des champignons en français, les livres anglophones m'ont ouvert la voie d'une toute nouvelle dimension. J'ai parcouru, décortiqué et analysé pour vous les meilleurs d'entre eux. Dans cette vidéo, je vous partage les 6 incontournables de la myciculture anglophone. Pour chaque livre, je vous offre un aperçu de l'auteur, un condensé du contenu, ses forces, ses faiblesses et bien sûr, à qui je le recommanderais. Préparez vos notes, c'est parti! On commence de suite avec The Essential Guide to Cultivating Mushrooms de Stephen Russell. Alors l'auteur Stephen Russell, c'est un expert qui est renommé dans le domaine de la mycologie avec une carrière qui a été dédiée à l'étude et à la diffusion des connaissances sur les champignons. Il est actuellement directeur de l'Université du Michigan et il a mené des recherches axées sur le recensement ADN de tous les macro-champignons de l'état de l'Indiana. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans le contenu du livre? Alors le livre il est relativement court, il fait 232 pages et la première partie nous donne des bases pour les débutants. On y trouve donc une introduction aux champignons, aux espèces clés et à la culture de base. Mais elle permet aussi la découverte des méthodes essentielles et la lutte contre les contaminants. En deuxième partie, nous avons ce qui concerne les méthodes intermédiaires. Un approfondissement des techniques est donné avec notamment l'exploration des équipements un peu plus avancés comme les autocuiseurs et les hautes afflux laminaires. Enfin, cette partie finit par un focus donc sur le mycélium sur grain, les cultures liquides, les substrats à base de sciure et une présentation de ce qu'est la terre de gobetage. Et en troisième partie, nous avons des explications sur les techniques avancées. On y trouve les solutions spécialisées pour ceux qui souhaitent développer leur expertise, notamment les cultures sur agar, la production à grande échelle et l'optimisation des rendements. Ce livre se conclut par une section de ressources pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Alors les points forts, c'est un livre pédagogique, bien écrit, avec de nombreux tutoriels qui sont vraiment faciles à réaliser et très bien illustrés. La progression dans le livre est très logique et on ne se sent pas perdu. Les points négatifs. Alors, le livre reste un peu trop juste pour une mise en pratique à l'échelle commerciale, notamment sur les itinéraires techniques avancés. À qui je recommanderais ce livre? Eh bien, je le conseille bien sûr pour toutes les personnes qui sont débutantes en culture de champignons et qui souhaitent s'initier en profondeur au sujet. Ce livre part vraiment de la base et le niveau d'anglais est relativement accessible. Deuxième livre, Organic Mushroom Farming and Mycoremediation de Tread Cotter. Alors l'auteur Tread Cotter, c'est un microbiologiste et un mycologue américain qui est vraiment spécialisé donc en culture des champignons. Il est le fondateur de Mushroom Mountain, c'est une entreprise qui est dédiée à la recherche, l'éducation et bien sûr à la culture des champignons. Il est reconnu pour ses approches innovantes en matière de culture durable et d'écologie des champignons. Le contenu du livre, alors tout d'abord c'est un beau livre qui fait 360 pages environ. Alors dans la première partie, l'auteur nous donne des fondamentaux de culture. Cette section couvre l'écologie des champignons, les étapes de culture, le choix et la gestion des semences, ainsi que diverses méthodes de culture allant des bûches extérieures à l'utilisation des déchets agricoles, tout en traitant de la lutte biologique contre les ravageurs. En deuxième partie, le livre explore les utilisations innovantes des champignons au quotidien, notamment le recyclage, la culture urbaine, les boissons infusées, l'éducation à la mycologie et des astuces notamment pour le marketing des produits fongiques. La troisième partie est pour les experts, elle détaille les méthodes de laboratoire, de génération de culture, de conservation et présente également des recherches récentes notamment sur la culture de la morille et la mycorémédiation. La quatrième et dernière partie traite des champignons que l'on peut cultiver. On est initié à différents genres de champignons avec des conseils basés sur leur écologie et l'expérience de l'auteur. Et enfin, le livre se termine donc par un glossaire et une liste de ressources pour ceux qui veulent approfondir encore plus le sujet. Point positif du livre, eh bien, c'est un livre complet. Il couvre vraiment tout le sujet de la myciculture au-delà de la culture même des champignons en apportant une vision
entrepreneuriale. Point négatif, pas de présentation de base claire et simple de la culture des champignons. On survole effectivement quelques points vraiment essentiels de la culture, mais à mon avis, c'est trop peu pour se lancer pour un débutant, selon moi. À qui je conseille ce livre? Eh bien, je conseille ce livre à tous les myciculteurs qui produisent déjà des champignons et qui souhaiteraient étendre leurs compétences et connaissances au-delà de la culture des champignons frais, notamment avec une vision entrepreneuriale de l'agriculture. Le niveau d'anglais est intermédiaire. Troisième livre, Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms de Paul Stamets. Donc l'auteur très connu, Paul Stamets, c'est un mycologue américain qui est vraiment reconnu pour ses recherches sur les champignons et leur utilisation médicinale, environnementale et biotechnologique. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la myciculture et est considéré vraiment comme un pionnier dans le domaine. Le contenu du livre, alors c'est un très gros livre de 592 pages qui sont répartis en 25 chapitres. Il traite vraiment de tous les aspects de la mycologie, de la culture extérieure en passant par la sélection génétique, la réalisation de milieux de culture, d'agar, de culture liquide, les milieux de grains et de silures, le cycle de vie des champignons et l'influence des paramètres sur la fructification et le rendement. Une grande partie du livre parle également des espèces spécifiques de champignons que l'on peut cultiver. Alors on a des informations sur l'écologie des champignons, les substrats de culture, les paramètres de culture et enfin sur l'aspect culinaire et médicinal, c'est très complet. On y trouve également des informations pertinentes sur la création de fermes à champignons, leur installation, leur mode de fonctionnement, ainsi que de nombreuses annexes, notamment une annexe sur les problèmes que l'on peut rencontrer et bien sûr leur résolution. Point positif du livre, alors c'est un livre qui est très complet sur la myciculture. Il y a vraiment des pépites d'informations qui sont basées notamment sur l'étude de données scientifiques. J'apprécie également beaucoup la partie du livre qui est spécifique à chaque champignon. C'est très pratique de s'y référencer lorsqu'on veut cultiver un nouveau champignon. Point négatif du livre, alors ce n'est pas du tout un livre pour les débutants. Il n'y a pas de tutoriel à proprement parler, tous les concepts essentiels sont bien abordés, mais parfois de manière tellement détaillée que l'on ne sait pas par où commencer. Pour qui je conseillerais ce livre? Eh bien, je le conseillerais aux personnes qui connaissent déjà bien les bases de la culture des champignons et qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances en vue donc d'une bonne expertise, voire d'une professionnalisation. Le niveau d'anglais est intermédiaire. Quatrième livre, The Mushroom Cultivator, toujours de Paul Stamets avec J.S. Chilton. Alors les auteurs, nous avons toujours Paul Stamets, auteur du livre précédent, qui a écrit donc son premier livre en collaboration avec Jeff Chilton, qui est également un vétéran de l'industrie des champignons. Il est fasciné par les champignons depuis l'ère psychédélique des années 60 et est devenu un expert de premier plan en matière de champignons médicinaux. Il cultive également les champignons sur des fermes de grande envergure. Pour le contenu, on a un livre qui fait 374 pages, ce qui est pas mal du tout. Il donne tout d'abord une vue d'ensemble sur les processus de culture, les techniques de stérilité, de la préparation des milieux d'agar, du mycélium sur grains notamment. Puis il enchaîne avec une partie spécifique à l'installation des chambres de culture avec tout ce dont elles ont besoin pour fonctionner et accueillir les futurs champignons. On apprend également à travailler avec les champignons de compost. Les étapes donc de compostage de la matière y sont décrites, de son inoculation en passant par la réalisation des couches de gobetage. Vient ensuite une partie sur l'environnement de culture avec les paramètres et leur influence sur les champignons, notamment les spécificités de fructification des champignons de compost comme le champignon de Paris. Ensuite, on a une partie qui propose des espèces de champignons avec leurs paramètres de culture, une partie sur la résolution des problèmes et une partie qui traite des contaminations, espèce par espèce, que l'on peut trouver dans les substrats de culture. Enfin, nous avons diverses annexes sur les hôtes afflux aminaires et les effets des bactéries pour la fructification notamment. Point positif, c'est un des seuls livres que j'ai lu qui aborde de manière vraiment concrète la culture des champignons décomposeurs secondaires à petite échelle, et cela de manière complète et vraiment pédagogique. Point négatif, assez peu d'informations sur les champignons décomposeurs primaires et leur processus de culture.
Alors à qui je conseillerais ce livre? Alors c'est clairement un livre pour ceux qui veulent produire commercialement à petite échelle des champignons de Paris ou d'autres espèces de compost qui ne sont cités et vraiment étudiés que dans ce livre. Le niveau d'anglais est intermédiaire. Cinquième livre, Radical Mycology de Peter McCoy. Alors l'auteur Peter McCoy, c'est un mycologue passionné et un éducateur reconnu pour sa promotion de la mycologie dite radicale. Il est le cofondateur de Radical Mycology, qui est un mouvement et une organisation dédiée à partager les connaissances et les applications des champignons au-delà de l'alimentation et de leur culture. Il est un défenseur de l'importance écologique, médicinale et spirituelle des champignons. Le contenu du livre, alors c'est le plus gros livre que j'ai lu sur la myciculture et plus largement d'ailleurs sur la mycologie. Un pavé de 688 pages. Je ne peux pas parler alors de tout ce que contient le livre, mais je vais essayer de dégrossir un maximum. Alors la première partie, elle traite de la classification des caractéristiques et de l'évolution des champignons. Elle se penche également sur leur relation avec l'environnement ainsi que leur impact culturel et historique. En deuxième partie, on se concentre sur la reconnaissance et l'identification des champignons. Elle aborde des sujets allant des champignons vénéneux aux techniques d'identification microscopique. Cette section souligne également l'importance des champignons pour l'avenir. Dans cette deuxième partie, on se plonge également dans le monde des lichens et on voit leurs méthodes d'identification et de culture en laboratoire. La troisième partie se concentre sur les interactions entre les champignons et leur utilisation dans l'alimentation et la médecine. Elle fournit des conseils sur la préparation et la conservation des champignons, explore la fermentation fongique et présente divers produits tels que le kombucha, le tempeh et le koji. La suite parle de l'histoire et de l'importance médicinale des champignons. Elle décrit différentes préparations et donc formulations. La partie 4 détaille le processus de la culture des champignons. Elle aborde les principes fondamentaux, la gestion des contaminants, la préparation des substrats et la phase donc d'incubation et fructification. Cette section traite également de la conservation génétique et de l'établissement d'une mycothèque. Cette section met en lumière les principes de culture naturelle des champignons et de la mycologie régénérative, tout en explorant les besoins fongiques, la culture des truffes et la mycorhization. Elle aborde aussi l'utilisation de champignons comme alternative au plastique et l'art de la conception de fermes fongiques. Enfin, cette partie se concentre sur la mycorémédiation, détaillant les techniques pour traiter les sols pollués par les métaux lourds, les hydrocarbures et les plastiques, tout en offrant des exemples pratiques et des scénarios d'application. La cinquième et dernière partie explore le rôle profond et varié des champignons dans la culture et la société. Elle commence par une plongée dans la communication et l'impact du mycélium, illustrant son influence sur les différents niveaux de la société. La section se penche ensuite sur les champignons psychoactifs, examinant leur histoire, leur effet et leur place dans la culture, la religion et la philosophie. Enfin, le livre finit avec de très nombreuses annexes, dont de grands tableaux sur les paramètres de culture et le choix des substrats pour les champignons. Point positif du livre, alors absolument tous les sujets contemporains de la mycologie sont couverts. Dans la section spécifique à la myciculture, on retrouve beaucoup de tutoriels expliqués pas à pas pour s'exercer. Point négatif du livre, alors dans le contenu, pas grand chose à redire. Dans ce qu'il contient, pas grand chose à redire. Mais cela reste un peu juste pour l'entrepreneuriat et le livre est vraiment très large et la qualité n'est pas au rendez-vous. Il s'abîme vite avec sa couverture souple, notamment durant les sessions de lecture. Alors, à qui je conseillerais ce livre? Alors, je conseillerais ce livre à tous les passionnés de mycologie et de myciculture, bien sûr. Que vous soyez débutant ou professionnel, vous trouverez de la matière pour satisfaire votre soif de connaissances. Alors attention, le niveau d'anglais est intermédiaire à avancé. Sixième et dernier livre, Mushroom Cultivation 4 de Peter Hoyle. Donc l'auteur Peter Hoyle est un expert en mycologie et notamment en agriculture durable. Il est basé aux Pays-Bas et il a contribué de manière significative à la recherche et au développement de techniques de culture des champignons, en particulier en Asie. Auteur notamment de plusieurs publications, il est reconnu pour ses efforts visant donc à promouvoir
la mycologie comme outil de développement durable. Le contenu, encore une belle bête, le livre fait 492 pages. Il commence classiquement par introduire les champignons dans l'histoire, la religion et leur aspect nutritionnel et médicinaux. Il y a une partie sur la biologie des champignons également. Ensuite, on rentre dans le dur du sujet avec une approche physique et chimique des substrats et de leur traitement. On trouve des données synthétiques de culture sur différentes espèces de champignons et des généralités sur le mycélium sur grain. Le livre enchaîne sur la culture des champignons dans l'économie circulaire et dans l'association avec les plantes dans les serres de culture. Puis vient une partie focalisée sur les coûts et les bénéfices d'une entreprise fongique, avec du marketing et l'étude de plusieurs modèles économiques. On trouve par la suite une grande partie sur les techniques de production de mycélium, la culture liquide et le contrôle climatique, suivi par des exemples de fermes simples et de fermes avancées, notamment avec des innovations en termes d'utilisation de l'énergie. La plus grande partie est celle sur la réalisation du compost et des couches de gobetage avec des méthodes low-tech et très high-tech. Et logiquement, on retrouve aussi tout ce qui concerne la production des champignons de couches. De la petite ferme à la grosse industrie, par exemple notamment avec la mécanisation. Par la suite, c'est au tour des champignons décomposeurs primaires d'être étudiés avec la culture sur substrat stérilisé, substrat pasteurisé et sur bûche avec une étude approfondie du cas du shiitake. Et enfin, on finit le livre avec une petite étude des mycorhizes, des maladies et de leur contrôle et diverses annexes. Point positif du livre, alors tous les aspects de la myciculture sont mentionnés pour les décomposeurs primaires et secondaires. On retrouve également de nombreux éléments pour construire une bonne approche professionnelle. Ce livre est une bonne synthèse de tout ce qui se fait en myciculture. Point négatif, ce n'est pas un livre pour les débutants, même si beaucoup d'éléments essentiels sont donnés. Selon moi, à la seule lecture de ce livre, on ne saurait pas forcément par où commencer concrètement. Ce livre, je le conseille uniquement à ceux qui cultivent déjà un minimum, notamment à ceux qui souhaitent commercialiser des champignons de couche. C'est un livre très avancé sur le sujet. Enfin, le niveau d'anglais est intermédiaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les myciculteurs. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, je vous invite à télécharger gratuitement votre e-book pour débuter. Le lien est disponible en bas dans la description. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine les myciculteurs.